deuxième vidéo. Donc deuxième petite vidéo, toujours sur le détourage. Donc ici, tous ces éléments-ci, je vais effacer tout ça. On a des options justement, donc je vous ai montré l'outil plume qui est traditionnel pour les formes simples. Les outils ici un peu plus intelligents ou basiques comme le Magic Wand ou le lasso si on veut faire des sélections très grossières. Mais justement, Photoshop, et le but c'est de vous travailler de manière facile, rapide et productive. C'est par exemple de nouveau, voilà, si je clique une fois sur le petit chat ici, mais on voit qu'il a parfois un petit peu de cafouillage sur le pourtour ici. On a une option sélectionner et masquer. Et quand on clique dessus, du coup, il va ouvrir une fenêtre avec des options qui vont vous permettre d'affiner un petit peu cette sélection. Déjà, sur la droite, sur la gauche, enfin ça dépend, ici, on va avoir des pinceaux pour affiner ou pas la sélection, on va voir ça tout à l'heure. La première chose à contrôler, c'est ça, c'est comment vous allez voir votre sélection. Donc Onion Skin, c'est pour voir un petit peu comme si c'était une surcouche et on va pouvoir gérer la transparence du fond ou pas, par exemple. Donc ça, c'est d'une image à l'autre. Là, c'est ce qu'on appelle la marche des fourmis. Sur une sursélection rouge, vous voyez que dans ce cas-ci, au niveau de la fourrure, ça donne un bon petit aperçu. Sur du noir, c'est pas mal aussi parce que ça permet de voir qu'effectivement, il y a déjà un petit peu de retour blanc autour du chat. Sur du blanc, là, ça n'aide pas. Noir sur blanc, ça n'aide pas beaucoup. Et le calque seul, ça n'aide pas non plus. Donc, il n'y a pas de règle, c'est en fonction de qu'est-ce qui est le plus visible pour voir l'efficacité du détourage. Donc, avant de passer aux outils d'affinage ici, je vais déjà vous montrer comment marchent les outils d'affinage ici. Déjà, les presets et tout ça. Alors, pour arriver là-dessus, tu vois, j'ai fait une sélection déjà à la base, peu importe avec quel outil, que ce soit l'outil de sélection rapide ou autre. Et quand j'ai quelque chose qui est présélectionné comme ça, je clique sur sélectionner et masquer. Là, c'est un petit bouton et ça te permet du coup d'arriver sur les outils pour affiner ta sélection. Donc, c'est une fenêtre en plus avec des options. Et donc, moi, je trouvais que le plus visible, c'était sur du noir. Comme ça, on voyait un petit peu le contour du chat. Déjà, avant de passer aux outils ici, qui sont plus ou moins simples et assez logiques, c'est important de comprendre ici comment marchent certains réglages qui va vous permettre déjà d'affiner cette sélection sans avoir besoin de corriger. C'est des outils pour corriger la sélection. Mais en gros, il y a déjà un système où on va demander à Photoshop de faire cette sélection basée sur la couleur ou basée sur un objet. Par exemple, ici, si je fais basée sur un objet, on peut tester. On va voir si c'est mieux ou pas. Il n'y a pas beaucoup de différence, par exemple. Mais dans certains cas de figure, c'est plus intéressant de choisir par rapport à la couleur et par rapport à l'objet. C'est un test à faire. Il n'y a pas de règle universelle là-dessus, c'est d'une image à l'autre. On a ici un système de détection automatique du contour avec un rayon en pixels. C'est pour dire, tiens, en gros, si je zoome un petit peu, je veux que tu analyses le contour de mon élément et que tu contrôles toi-même en tenant sur 1 pixel ou 2 pixels. Et je vais zoomer. Regardez ce qui se passe un petit peu au niveau des poils ici. Je vais enlever le rayon automatique. Vous voyez qu'on a une espèce de petit halo blanc ici. Et je vais mettre 2 pixels. Vous voyez que ce petit halo blanc commence à disparaître. On commence à avoir des petits poils qui ressortent un petit peu plus par exemple. Et si on augmente encore, et si on augmente encore, vous voyez que là on n'a plus du tout de petits halos blancs. Il a fait une sélection sur cette zone-ci qui sont déjà plus précises des poils du pourtour du chat. Donc ça, c'est déjà un outil qui peut aider. Mais si jamais on regarde le calque sur du blanc ou sur un overlay ou un matching end, donc dans ce cas-ci, ça passe. Mais attention, ce n'est pas utilisé tout le temps. Il y a certains cas de figure sur certaines images où ça n'aide pas. Si par exemple, je vous montrerai après avec la méga truffe, il faut que j'appelle le fichier autrement parce qu'un jour le mec il va se vexer. Mais tant pis pour lui. Donc je vais quand même, voilà, je vais mettre 7 pixels et on a un système de rayons
intelligent. Donc il va automatiquement adapter le rayon par rapport à l'image. Donc parfois ça marche bien. Ici en tout cas ça ne pose pas de dégâts. Le truc c'est que le détection des contours et le rayon, vous pouvez l'utiliser à partir du moment où ça ne dégrade pas la sélection. Il y a certains cas de figure où ça va dégrader la qualité de la sélection, mais vous allez le voir, c'est visuel. Donc à nouveau, il n'y a pas un réglage universel. Donc ici, ça ne dégrade pas la sélection, donc on peut l'utiliser. Là, je suis basé sur l'objet. Ouais, tu fais OK, c'est un avertissement. Il va juste te dire qu'il va changer la sélection. Après, ici, voilà, on a ces réglages-ci qui sont très très intéressants, qui peuvent vraiment affiner quelque chose. Et regardez, je vais m'approcher de cette zone-ci parce qu'on a des petits poils et on va comprendre. Déjà, ces réglages-ci, on a le smooth, donc ça va adoucir le contour. Regardez quand je le mets à fond, il va en fait un peu polir, adoucir le contour. On verra tout à l'heure. Et on peut aussi voir par exemple, si je fais par exemple noir sur blanc, vous voyez un petit peu le smooth, qu'est-ce qui se passe si je le mets à 100%, ici. Ah non, merde, c'est le radius, imbécile Igor. Igor imbécile, pas ça que je voulais faire. Donc, regardez, si je mets le smooth à 0%, vous voyez, on voit plein de plein petits détails. Si je le mets à 100, tout le pourtour est totalement flou. Donc ça, c'est bien si jamais on veut un petit peu adoucir le contour, si jamais il est trop net, si jamais il est trop marqué à ce niveau-ci. Donc le truc, c'est qu'on commence, moi dans ce cas-ci, à 0 parce qu'on veut le côté poil du chat. Et on va mettre par exemple, voilà, par exemple 1%, 1 pixel, un truc comme ça, ça marche. Le feather, c'est de nouveau, si je le mets à 1000 pixels, ça ne sert à rien, c'est trop. Mais oui, ça va faire un petit peu la même chose que le smooth, mais ça va faire une transition vers du flou et vers de la transparence, le feather. Donc ça va, vous voyez, sur petit à petit, le pourtour du chat va devenir à l'extérieur transparent, il va prendre une transparence à 100%. Donc ça, si vous le faites, de nouveau, il ne faut jamais abuser. Donc on peut faire voilà, un petit dixième de pixel par exemple pour adoucir aussi. Le contraste, ça va être très simple aussi. Tout ça est visuel. Hein. Vous voyez, quand j'augmente le contraste, vous voyez mon pourtour du chat. Ça va en fait rajouter vraiment sur le contour du sélection. Ça va augmenter le contraste, donc l'écart entre les noirs et les blancs au contour de mon image. Donc ça, on peut toujours un petit peu le mettre aussi. Et de nouveau, ce n'est pas un réglage universel. Hein. C'est un réglage qui s'adapte dans ce cas-ci pour cette image-ci, mais qui ne va peut-être pas s'adapter pour les autres. Après, on a Shift Edge. Qu'est-ce que c'est que le Shift Edge? On va demander à Photoshop de faire une sélection plutôt de couper à l'intérieur ou de couper à l'extérieur. Donc ça, on va voir tout à l'heure. Si jamais, par exemple, vous avez quelqu'un qui est éclairé par l'arrière et on a un petit contour lumineux autour, ou si jamais un petit peu de réflexion de couleur, on peut du coup demander de rentrer un petit peu à l'extérieur de sa sélection. Ça ne mange pas de pain, on peut le faire comme ça. Donc là, c'est une sélection qui est déjà un petit peu améliorée à ce niveau-ci. On voit que le contour, ça va. Mais on voit qu'il y a encore des zones ici qui ne sont pas parfaites. Il y a encore des petites zones par-ci, par-là. Tu vois, ici aussi. Donc du coup, on peut aider Photoshop à améliorer encore cette sélection. Et pour ça, on a les outils ici. C'est les outils d'affinage de sélection. Le Quick Selection Tool, c'est le même que l'autre. En gros, on peut dire à Photoshop, rajoute à cette zone-ci, mais vous voyez qu'il du coup, il rajoute une zone très franche. On peut demander à Photoshop, quand j'appuie sur la touche Alt ou Option, on peut lui demander enlève à cette zone-ci. Et là, il va commencer à petit enlever de cette zone-ci, elle ne sera pas visible sur ma sélection. Donc, commande Z pour revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment quand on veut forcer Photoshop à ajouter ou enlever des zones. Par exemple, je ne veux pas qu'il ait les yeux. On va lui faire un truc de démon. Donc, hop. Là, si je fais par exemple mon overlay en rouge, il ne va pas me sélectionner les yeux. Je vais faire l'autre aussi par exemple. Là, il va m'enlever la sélection des yeux. C'est cruel ce que je fais, mais c'est pour la démo. Okay, et de nouveau, hein, vous passez d'un mode de visualisation à l'autre pour que ça soit le plus efficace pour vous. Hein. Il n'y a pas de...
n'y a pas de magie hein, là-dedans, c'est à ce niveau-ci. Ça, c'est un outil très intelligent. C'est l'outil pour affiner les contours avec les poils et les cheveux. Regardez ce qui va se passer quand je vais passer sur cette zone-ci. J'ai demandé à Photoshop d'être un petit peu plus délicat, mais là, mon pinceau était trop grand, donc je vais revenir en arrière, commande Z. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Alors, petit raccourci magique quand on travaille sous Mac et qu'on a un trackpad. Donc, on peut modifier la taille du pinceau, évidemment, avec les options ici. Mais quand on appuie en même temps sur la touche CTRL et Options, et qu'on clique sur son trackpad de Mac, qu'on va à gauche ou à droite, on augmente ou on diminue la taille du pinceau, et qu'on va vers le haut ou vers le bas, on va diminuer en fait sa dureté. La dureté, c'est la transition du flou vers le net d'un pinceau à ce niveau-ci. Donc ça, c'est une petite option de raccourci. Je vais essayer de prendre ça comme ça. Voilà. Là, il a déjà pris une sélection qui est déjà un petit peu plus raisonnable à ce niveau-ci. Il ne faut pas faire forcément tout le contour, mais on peut. Et il va essayer de s'affiner parfois un peu plus, mais là, je vais faire un commande Z, j'aimais mieux ma sélection avant. Ici, ça va, on va dire. Ici, par exemple, il y a un petit peu cette zone-ci. Maintenant, c'est l'image qui paraît simple, elle n'est pas évidente à contrôler. Ça, c'est l'outil Refine Edge Brush Tool. Donc, c'est un outil, on verra ça avec justement la méga truffe, qui va vous permettre de mieux affiner le contour quand on a des contours velus, poilus et tout ça. Ok. C'est correct sans être parfait, mais ça me va. Et ici, regardez, là, ça sera normalement un peu plus efficace. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est des outils qui parfois marchent très bien, mais parfois font de la merde aussi. Hein. Les cheveux ? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Tu vois, regarde ici, je fais cette zone-ci. Là, il est très efficace, par exemple. Tu vois, sur les poils des chats, il a vraiment éliminé et gardé un petit peu vraiment que les éléments que je veux. Donc, ma sélection, sans être parfaite au pixel près, elle est déjà plus agréable, je pense, à ce niveau-ci. On a contrôlé ce qu'il faut. On a encore deux choses à savoir dans cet outil de Refine Edge ou améliorer le contour. On a l'option ici de décontamination de la couleur. De nouveau, vous avez déjà vu des personnes qui sont filmées ou photographiées sur les fonds verts. Télé, cinéma, c'est tout le temps maintenant. Et donc, quand on est photographié sur un fond vert, on a une réflexion du fond vert qui vient sur le sujet et qui va être on va avoir un légèrement halo coloré sur le contour. Là, si on clique là-dessus, il va analyser et voir si jamais il y a un écart de couleur et il va l'éliminer. C'est automatique. Ici, il y a tout simplement un cocher. Tu sélectionnes ici, décontaminer la couleur. Et il va automatiquement désaturer le contour de l'image, en fait, le contour à l'intérieur de l'image. Donc, ça ne mange pas de pain, mais ici, il n'y a aucune raison de le mettre, donc je ne le mets pas. Et dernière option, c'est comment la sélection va sortir. En étant une sélection, un masque, un nouveau calque, un calque avec un masque, un nouveau document, tout ça. Moi, en général, mais pas toujours, je fais un nouveau calque avec un masque. Pardon ? Oui, mais tu vas faire un nouveau calque avec un masque de fusion. Ouais. Je vais faire OK. Et du coup, tu vois, il m'a isolé. Donc, on a mon origine qui est ici. Et il m'a isolé mon chat avec ses yeux de démon. Là. Et ça c'est mon masque. Et vous voyez que mon masque, au niveau du pelage, on va dire, il a quand même été un peu plus précis. Vous voyez, dans l'oreille, ça a été assez bien fait, même ici c'est un peu le chaos. Mais on peut quand même, à tout moment, il ne faut pas oublier qu'à tout moment, on peut revenir sur cette sélection. Vous voyez, si je resélectionne, je reprends l'outil de sélection, on peut revenir dessus, si vous voulez bien. Là, je crois que j'ai fait planter mon Photoshop. Voilà. Et ici, tu peux quand même demander à recorriger un peu ou pas. Voilà. Et si pas, il ne faut pas oublier qu'on est sur un masque et que ce masque, on peut travailler de nouveau. Je vous l'avais expliqué, je pense, la fois passée. Avec du blanc et du noir, on peut remettre un petit peu à cette sélection pour la re-remplir, par exemple, et le re-rendre un petit peu visible, par exemple. OK ? Et là, on va tricher, on va lui faire des yeux
des huiles démoniaques. On va créer un petit calque en dessous. Hop. Voilà, c'est juste pour le fun, mais on s'en fout. Igor. Voilà, le chat du diable. On va réutiliser l'outil sélection rapide ici pour vous faire comprendre de nouveau l'intérêt du Refine Edge Brush avec les cheveux. Je clique tout simplement sur sélectionner le sujet. Vous voyez qu'on a une sélection qui est plus ou moins correcte, mais ici on a une petite option. Et là, on va demander à Photoshop d'uploader la photo sur le web. Et il va du coup analyser, processing. Mais parce que parfois la sélection est plus efficace et de meilleure qualité. Parce que du coup, il va demander, ça se trouve, c'est l'image qui existe déjà sur le net, qui a déjà été détourée ou d'autres méthodes. Donc, non. Pour le moment, pas. Maintenant, va t'en savoir. Donc, du coup, voilà, je fais sélectionner et masquer. Il va réouvrir la fenêtre. Et si je reprends de nouveau ce petit outil ici, je vais augmenter la taille. Et je vais vous montrer un autre. On va faire sur du... Mais là, la sélection est quand même pas mal. Hein. Tu vois, au niveau des cheveux, c'est pas trop mal du tout. Mais par acquis de conscience, je vais le faire un petit peu ici. Tu vois, il a déjà un petit peu épuré. Regarde ici. Il a peut-être rajouté un petit peu de cheveux. Je vais le faire ici aussi. Non, là, tu vois, il en a enlevé. Donc, parfois, c'est un peu destructeur. Mais tu vois, au niveau de sélection, c'est quand même assez bien foutu. Regarde, ici, au niveau de la barbe. Non. Alors, je vais aller à l'extérieur. Je ne vais pas prendre le visage pour voir. Ouais. Donc l'outil de sélection intelligent marchait mieux dans ce cas-ci. Parfois ça aide, parfois ça n'aide pas. Hein. De nouveau, il n'y a pas de solution magique. Et ici, regardez, si je fais de nouveau du smooth, on va plutôt que faire du smooth, parce que vous voyez, si je retourne dans les cheveux ici, si je vais adoucir, vous voyez ce qui se passe, on perd le détail des cheveux. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Le feather, c'est pas ce qu'on veut non plus. Vous voyez, ça va rendre flou. Le contraste, par exemple, là, ça va aider. Là, si j'augmente le contraste, je ne sais pas si tu vois le contraste au niveau de la sélection dans les cheveux. Regardez dans cette zone-ci, justement, j'enlève le contraste, je rajoute du contraste. Les cheveux sont déjà beaucoup plus sharp, beaucoup plus nets. Et là, oui, mais je crois que c'est. Bah oui, mais je crois que. Regarde. Non, là, je crois que c'est comme ça. Ici? Dans la sélection, elle est en train de sélectionner parce que quand tu mets le moins, elle va vraiment baisser. Oui. Oui. Oui, tu peux l'enlever aussi. Le Shift Edge ici, dans ce cas-ci, ne va pas aider. Tu peux éventuellement un petit peu l'augmenter pour un peu densifier les cheveux, voilà, mais pas beaucoup. Voilà, on va mettre 15-17%. Et de nouveau, je vais faire sélection, nouveau calque, et on va décontaminer la couleur aussi. Je ne sais pas si tu vois ce qui se passe en décontaminant la couleur. Regardez au niveau des cheveux, ici c'est assez efficace. Je vais cliquer sur décontamination de couleur. Là, on a fort densifié le cheveu. Il a enlevé ce petit reflet bleu. OK. Et là, j'ai mon masque qui est bien détouré. Et si je fais un nouveau calque en dessous, et que je vais y arriver, et que je remplis avec la couleur rouge, bah, tu vois, au niveau des cheveux, sans être parfait, ça passe. Remplir, bah, je fais majuscule, delete.
Et en fait, on a une option de remplissage ici qui permet de remplir la couleur d'avant-plan, d'arrière-plan, une couleur de ton choix, une texture. L'history, ça on va pas voir ça aujourd'hui, mais passons. Du noir, du blanc, du gris, tout ça. On peut le faire ici aussi, par exemple, dans édition, fil. Le principe est un petit peu le même. Mais voilà, donc ça c'est une méthode et c'est justement cette espèce d'outil d'amélioration de contour qui peut être très 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 intéressant, très intelligent. Attends, ça je vais fermer quand même parce que ça apparaît à chaque fois. Et si je sélectionne une dernière image, ben voilà, on va prendre le chat, ce champignon-ci. Allez, ce champignon-ci. Voilà, on va prendre ce champignon-ci par exemple. Et l'outil, oui, le Quick Selection Tool, je clique sur le bas du champignon, je monte. Vous voyez que ça marche, mais ce n'est pas génial. On va essayer l'autre, on va voir. Je clique une fois. Il m'a quand même sélectionné mon champignon en un clic, quoi. Merci Photoshop, Photoshop est notre ami. Il faut bien le... Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné mon petit champignon. Et alors, plutôt que d'extirper mon champignon sur un nouveau calque commande J, par exemple, pour l'isoler, le fait de faire une sélection, ça permet de faire aussi autre chose que d'isoler un élément. La sélection, ça va permettre aussi de remplir. Et le but, par exemple, on va essayer d'enlever le champignon. Donc, et ça, il y a un truc qui est assez génial dans Photoshop, c'est le remplissage en tenant compte du contenu. Donc, il va utiliser la connaissance qu'il a par rapport à l'image pour rajouter et pour remplacer quelque chose dans l'image. Et pour ça, justement, on va dans Édition. Oui, en quelque sorte. En fait, tu fais une sélection et tu vas dire à Photoshop, avec la sélection qu'on a fait, je veux que tu remplisses et que tu mettes autre chose à la place du champignon et que tu vas faire comme si c'était un trou, mais comme si le champignon n'était pas là. On peut le faire avec des outils manuels. Tu vois, tu as des outils manuels comme l'outil Clone, les outils de correction seuls, mais Photoshop a ajouté ça dans les outils de édition, Content Aware Fill, c'est absolument génial. Je clique ici là-dessus. Voilà, il a enlevé le champignon quasiment, tout seul, mais c'est pas parfait, mais on peut corriger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, ça c'est mon image. Avec le contour, c'est l'élément qu'il faut supprimer. En vert, c'est ce que Photoshop va utiliser comme référence pour recréer l'image. Je vais faire Cancel, comme ça vous allez voir. Donc ça, c'est mon image de base. Photoshop a analysé quand même un peu mon image. Je vais dans Édition, Content Aware Fill. Clac. En un clic, il a effacé le champignon. Ce n'est pas parfait, parce qu'on voit ici qu'il y a un petit problème de répétage. Mais ce n'est pas dramatique parce qu'on peut le corriger par après ici aussi. 9 fois sur 10, les réglages automatiques marchent. Après, attention, je vais de nouveau éternuer. À coup de popo, pardon. En gros, on peut peindre en vert et on peut enlever en vert à cette sélection tout ce qu'on ne veut pas qu'il utilise comme référence. Tout ce qui n'est pas en vert, c'est ce que Photoshop va utiliser comme référence. Alors, si jamais tu n'as pas tout ton carré, tu peux, tu vois, avec ces tout petits, le petit pinceau ici, tu peux par exemple rajouter ou enlever à ta sélection. Tu vois, et quand tu peins dessus, si c'est un plus, tu rajoutes. Voilà. Ok. Et donc du coup, ici, les petites options que tu as, 9 fois sur 10. Ah, mais c'est parce que tu as cliqué sur automatique en fait. Tu vois, Patricia, regarde. Dans les réglages, tu as automatique, tu as rectangular et tu as custom. Custom, c'est toi qui vas devoir peindre une zone pour dire, bah tiens, on veut peindre et on veut utiliser par exemple... il n'y a pas de magie. Là, c'est d'une... Regarde, ici par exemple, je vais sélectionner par exemple tout ce qui est ici, tout ce qui est là. Le champignon, on l'a sélectionné à l'avance. Le vert, ça c'est une sélection ici. Maintenant, voilà,
si tu veux mettre du bleu, tu peux mettre du bleu, hein. C'est juste pour toi, pour avoir cette zone visuelle. Et si tu veux que ça soit plus saturé ou pas, mais ça c'est visuel. Mais en général, en automatique, ça marche bien. Et en rectangulaire, tu vois, il va utiliser toute l'image. Là, je trouve que automatique marchait mieux, même si c'est pas parfait, il y a un peu de bleu ici, mais on veut le corriger par après. Et couleur, ça c'est les options. Tu peux adapter les couleurs hautes, very high, non, none. Ouais, moi j'aime bien encore. Et défaut. Ouais, défaut, ça marchait mieux, je pense. Et voilà, ça c'est des options qui sont voilà, d'une image à l'autre. C'est comment il va utiliser les sources. Est-ce qu'il va donc Photoshop en fait, il va prendre des échantillons de l'image ailleurs et il va les copier dedans. Et en fonction de ces réglages-là, est-ce que du coup il va modifier l'échelle? Tu vois, ici par exemple, c'est plus organique par exemple. Est-ce qu'il va retourner? Est-ce qu'il va là par exemple ça marche pas? Est-ce qu'il va modifier l'échelle? Est-ce qu'il va faire des rotations sur les échantillons qu'il va prendre? Donc ça me plaît bien en fait. Et je vais faire un nouveau calque au-dessus et je vais faire OK. Et donc du coup, l'échelle, c'est, tu vois, quand Photoshop va prendre des échantillons, et du coup, est-ce que les échantillons qu'il va prendre, est-ce qu'il va les redimensionner ou pas? Voilà, de nouveau, il n'y a pas un réglage universel, hein. Ça, je vous montre un petit peu la méthode, comment ces outils se travaillent. À partir de là, c'est à vous d'un petit peu adapter en fonction d'une image. Vous voyez ici que le contour n'est pas parfait. Là, il y a même un petit ersatz ici. Donc du coup, on peut adapter avec un autre outil de correction soi-même. On a le Spot Healing Brush Tool qui est assez intelligent. Le Spot Healing Brush Tool, il est fait en fait pour corriger les boutons sur la peau. Donc ici, regardez, si je prends mon Spot Healing Brush Tool, je clique une fois, je clique, hop, il va automatiquement effacer les boutons, ou les cicatrices, ou les taches, ou les trucs comme ça. On utilise ça très très régulièrement en photo pour faire des retouches de peau. Je ne vais pas faire toute la peau, sinon, voilà, moi c'est mon zen, c'est mon yoga à moi. J'adore les gens qui ont de l'acné. Donc on peut faire par exemple toute la peau, mais le Spot Healing Brush Tool, il peut servir à ça ici aussi par exemple. Je peux par exemple lui demander, et très important de cocher du coup tous les calques. Oui, il va prendre en fait, le Spot Healing Brush Tool, il va, là où tu as cliqué, il va dire tiens, ça tu n'en veux plus, ok, mais à côté, j'ai un truc un peu plus rose, au-dessus un peu plus rose, en dessous un peu plus rose, et de l'autre côté un peu plus rose, et va dire, je prends autour de la zone pour corriger. Ça marche très bien. Par exemple, ici, tu vois que le contour n'est pas parfait. Donc, mais important de cliquer échantillonner tous les calques dans ce cas-ci. Regarde, je vais descendre ici et suivre tout mon contour. Parce que tu n'as qu'un calque, non? C'est possible. Ça, c'est bizarre. Attends, je vais arriver. Tu vois, ici, je vais faire ce petit contour-là. Là, il a bien corrigé. Tu vois, ici, ce petit liseré qu'on veut effacer. Alors pourquoi il y a ce petit liseré? Parce que ma sélection du champignon était peut-être trop nette, trop précise. Là, il aurait fallu, par exemple, un petit peu étendre la sélection. Tu vois, mais là, le champignon, à part cette petite zone bleue ici, le champignon, il est nickel. Et par exemple, pour corriger cette zone bleue, on va mettre un nouveau calque et qu'on va mettre en mode couleur. On fera un cours sur les modes de fusion couleur à un moment donné aussi. Mais là, c'est juste histoire d'avoir un peu de travail un peu soigné. Et je vais peindre un petit peu ici. Et le petit côté bleu de l'image a disparu. C'est déjà un petit peu plus universel. Je vais prendre une autre couleur, peut-être un peu plus ici. Voilà. Et ce petit reflet bleu a disparu. Et du coup, maintenant, mon petit chat magique, là, ici, je vais faire un petit truc secret. Alors, raccourci clavier de malade. Attention, c'est du niveau paf, paf, paf. On appuie sur la touche commande, Alt ou Option.
majuscule E. C'est la touche option sur le Alt option sur les Mac. Donc commande, option, majuscule E. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va créer en fait un nouveau calque avec aplati tout ce qui est en dessous. Et ici, vous voyez mon petit calque, je sélectionne mon chat, je clique dessus en cliquant sur commande, je fais un commande C, je retourne ici sur mon petit champignon, commande V, j'ai collé mon chat dedans, évidemment le chat n'est pas proportionnel, commande T pour modifier sa taille, Enter. Mon chat est placé, il n'est pas raccord au niveau lumière, on est d'accord, mais mon chat est placé à la place du champignon. Il est intégré. On verra, normalement, quand on fait du composite, quand on va créer des nouvelles images, on doit faire en sorte que la lumière s'harmonise, les couleurs s'harmonisent, le contraste s'harmonise. C'est commande, Alt Option, Shift E. Commande T pour transformer. Il n'y a rien? Attends, j'arrive Samir. J'arrête la vidéo ici, on fera une vidéo après la pause.